Alors, choisir un prestataire pour la sécurité incendie. Ça a l'air simple, non? Eh bien, détrompez-vous. Une petite erreur de jugement et les conséquences peuvent être énormes, bien plus que ce qu'on voit sur le devis. On va décortiquer ensemble un cas très concret où le choix qui semblait le moins cher aurait pu en fait tout faire capoter. Voilà comment on va procéder. D'abord, on va voir pourquoi l'assurance est vraiment au cœur du problème. Ensuite, on va plonger dans le jargon réglementaire pour que tout soit clair. Après ça, on mettra les offres face à face pour voir qui propose quoi. Ça nous mènera au verdict. Et pour finir, on tirera une leçon générale de tout ça. Allez, on y va? On va donc s'intéresser au cas de l'association Estan Cité de la Mer. Chaque année, comme beaucoup, elle doit faire vérifier ses équipements de sécurité incendie. On pourrait croire que c'est juste une case à cocher, une formalité administrative, mais pas du tout. En réalité, derrière cette simple vérification, il y a un enjeu absolument crucial pour son existence même. Franchement, quel rapport entre un simple extincteur, ce petit truc rouge qu'on voit partout, et une police d'assurance, ce pavé de clauses et de conditions? À première vue, on se dit qu'il n'y a pas grand-chose, hein. Et pourtant, ce lien, il n'est pas juste important, il est vital. La survie de l'établissement en dépend. Mais alors, comment ça marche exactement? Et voilà, la réponse est là, noir sur blanc. Ce fameux certificat, ce n'est pas une option, c'est la condition obligatoire. Si on ne l'a pas, le contrat d'assurance ne vaut plus rien, zéro. Imaginez le scénario, un incendie se déclare et là on découvre qu'il n'y a aucune couverture. Le risque n'est plus juste une question d'argent, c'est carrément la survie de l'établissement qui est en jeu. Ok, donc l'enjeu est bien compris. C'est du sérieux. Maintenant, il faut comprendre les règles du jeu. Qu'est-ce qui fait qu'on est en règle ou pas? Eh bien, tout repose sur un sigle qui peut paraître un peu barbare. APSADR4. C'est ça, la clé de tout. Alors, cette règle APSADR4, qu'est-ce que c'est au fond? Pour faire simple, c'est le mode d'emploi, le cahier des charges officiel pour les extincteurs. C'est la norme qui a été fixée par les assureurs eux-mêmes. Autant dire que pour eux, c'est la référence absolue pour s'assurer qu'une installation est fiable et efficace. Et cette règle, elle s'articule en 3 temps. D'abord, il y a la protection générale. Ça, c'est pour les zones classiques, les bureaux, les couloirs, le b.a.-ba. Ensuite, on s'attaque aux dangers localisés. Là, on parle d'un tableau électrique, d'une chaufferie, des points chauds qui demandent une attention particulière. Et enfin, il y a les installations spécifiques, du genre une salle de serveurs informatiques où il faut des solutions vraiment sur mesure. Et là, attention, c'est le détail qui change absolument tout. Il faut bien faire la différence entre deux choses, le certificat N4 et le rapport Q4. Le N4, c'est un document qu'on obtient une seule fois, à la toute première installation, pour dire « OK, tout est conforme ». Le Q4, lui, c'est le rapport de vérification qu'on doit obtenir chaque année pour prouver que l'installation reste conforme. Et notre association, ce dont elle a besoin, c'est le Q4. Cette petite différence, c'est vraiment le nœud du problème. Il faut bien garder ça en tête. Bon, maintenant qu'on a le contexte, place aux acteurs de notre histoire. On a 2 entreprises sur le coup, Xub et Eurofeu. L'association a reçu un devis de chaque côté. Et bien sûr, le premier réflexe, c'est de regarder la ligne du bas, le total, et de se dire que la décision va être vite prise. Mais vous vous en doutez, si c'était si simple, on n'en parlerait pas. Les apparences sont parfois très trompeuses. Jetez juste un coup d'œil au document. D'un côté, le devis de Xub. C'est propre, tapé à l'ordinateur, carré, professionnel. De l'autre, celui d'Eurofeu. C'est écrit à la main, ça a l'air un peu plus brouillon. Rien que ça, avant même de lire le moindre chiffre, ça met la puce à l'oreille. Est-ce qu'un manque de soin sur la forme pourrait cacher un manque de précision sur le fond? C'est une bonne question. Allez, on rentre dans le dur, les chiffres. Xub est à 696 € hors taxe. Eurofeu à 842 €. Bon, la différence c'est là, c'est clair, on ne peut pas le nier. Mais le vrai truc, le point crucial, il n'est pas dans le prix. Il est caché juste au-dessus, dans la petite ligne qui décrit le service proposé. C'est là que tout se joue, et c'est là qu'il y a un piège. Regardons de plus près le devis de Xub, le moins cher. Il est écrit noir sur blanc, étude et délivrance du certificat N4. Et là, une petite lumière doit s'allumer. Vous vous souvenez? Le N4, c'est pour une toute nouvelle installation, sauf que l'association elle a déjà tout ce qu'il faut. Ce dont elle a besoin, c'est de la vérification annuelle pour obtenir le rapport Q4. Autrement dit, Xub propose un service qui ne correspond absolument pas aux besoins. Et maintenant, passons à Eurofeu. Oui, c'est plus cher, 842 €. Mais leur devis, lui, il est super clair. Il détaille précisément toutes les vérifications annuelles qui sont nécessaires pour décrocher ce fameux rapport Q4. Eux, ils ne se trompent pas de combat. Ils vendent le bon service, celui qui est vraiment demandé. Voilà, on a toutes les cartes sur la table, maintenant il faut prendre une décision. Et on voit bien que ce n'est plus juste une histoire de quel est le moins cher. Non, la vraie question c'est quel est le rapport entre le risque qu'on prend et ce qu'on y gagne? Le dilemme, il est là. D'un côté, avec Xub, on économise un peu plus de 140 €. C'est tentant.
De l'autre, avec Eurofeu, on a la certitude d'avoir sa couverture d'assurance. Pour le dire autrement, est-ce qu'on choisit de faire une petite économie tout de suite, au risque de tout perdre, de faire faillite en cas d'incendie? Quand on présente les choses comme ça, la décision semble tout de suite beaucoup plus simple, n'est-ce pas? Ce qui est essentiel, c'est d'avoir toujours une sorte de checklist mentale. 3 questions à se poser. Premièrement, est-ce que ce qu'on nous propose répond exactement à notre besoin? Deuxièmement, si on se trompe, ça nous coûte combien, au final, en incluant tous les risques? Et troisièmement, est-ce que cette solution nous garantit d'être en règle? Dans notre cas, il n'y a qu'Eurofeu qui coche les 3 cases. Et en fait, cette histoire d'extincteur, c'est bien plus qu'une simple histoire d'extincteur. C'est une leçon qui s'applique à plein d'autres situations, que ce soit au travail ou même dans la vie de tous les jours. On peut résumer ça en une méthode toute simple, en 3 étapes, à réutiliser partout. D'abord, définir son besoin, avec une précision chirurgicale. Pas juste un contrôle, non, mais le rapport Q4 annuel obligatoire. Ensuite, décortiquer l'offre. Est-ce que ce qui est écrit noir sur blanc va vraiment donner le résultat attendu? Et enfin, calculer le vrai coût, c'est-à-dire le prix sur le devis, plus le coût potentiel de la catastrophe si on fait le mauvais choix. Alors, une dernière petite question pour la route. Dans son propre environnement, quel est le rapport Q4, qui est peut-être en train de passer sous le radar? Ce petit détail technique qui, s'il est ignoré, pourrait avoir des conséquences énormes. Y penser aujourd'hui, c'est vraiment se protéger pour demain. Merci d'avoir suivi cette analyse.